Avoir le Saint-Esprit ne fait pas de toi une personne mature. La maturité vient avec l'expérience. Et l'expérience s'acquiert. C'est un processus. Voilà pourquoi on te parle de Jésus qui croissait en sagesse. On est en train de te dire que sa sagesse augmentait. L'expérience, c'est la connaissance des choses acquises par l'usage du monde et de la vie. J'ai envie de dire à quelqu'un que avoir le Saint-Esprit ne fait pas de toi une personne mature. Amen. Parce que c'est d'abord quoi la maturité? La maturité, c'est l'état de ce qui est mûr. Or, mûrir engage un processus. C'est un processus. La maturité s'acquiert. Toi, parce que tu as reçu le Saint-Esprit, tu oublies même les personnes ou encore la personne que Dieu a établie au-dessus de toi. Pourtant, la Bible te rend témoignage malgré la position de Jésus. Dieu manifesté dans la chair, il était soumis à ses parents. Il leur était soumis. La Bible te rend témoignage. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. On te parle là de Jésus. Amen. Celui dont Colossiens chapitre 2, le verset 9 rend le témoignage qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. On te dit alors que ses parents le cherchaient, ils l'ont trouvé dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et on te dit dans la suite que tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi nous te cherchions avec angoisse. » Il leur répondit « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Verset 51. Puis ils descendirent avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Bien-aimé, il leur était soumis. Il mit pour Jésus. Parce que tu as reçu l'onction, tu oublies la hiérarchie. Parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Parce que toi aussi tu prophétises maintenant. Parce que toi aussi tu prêches maintenant. Parce que toi aussi tu fais maintenant des miracles. Tu oublies la hiérarchie. Dieu manifesté dans la chair, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Bien-aimé, c'est un enseignement. Amen. Je tiens à nous rappeler que Jésus avait 12 ans. Il était un enfant. C'est un enseignement. Et on te dit qu'il était soumis à ses parents. Il leur était soumis. Et au verset 52, on te dit qu'il croissait en sagesse. Donc sa sagesse augmentait. On te parle là d'un processus. Aujourd'hui, il y a des gens qui font beaucoup d'erreurs dans le ministère parce qu'ils ont quitté prématurément les pieds de leur père dans la foi, sous prétexte qu'ils ont reçu l'onction. Tu peux être rempli du Saint-Esprit et manquer de maturité. Parce que la maturité vient avec l'expérience. Or, l'expérience, c'est une forme de connaissance des choses acquises par l'usage du monde et de la vie. L'expérience s'acquiert. Et le verset 52 te dit, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature, c'est-à-dire en taille, et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Est-ce que quelqu'un réalise d'abord la profondeur de cette parole? Jésus croissait. On te parle d'un processus. L'expérience, c'est une forme de connaissance qui s'acquiert.